J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bien le rythme de le premier jour du Ramadan. C'est le jour le plus difficile, les périodes, enfin les 3, 4 premiers 5 jours. Enfin en ce moment tout le Ramadan est difficile à cause des crises inflationnistes, socio-économiques, la cherté de la vie, la généralisation de l'augmentation des augmentations des prix, les portefeuilles qui sont troués de partout, les pénuries de certains produits de large consommation. Enfin le Ramadan est difficile, et pas qu'en Algérie, il faut le reconnaître, pas uniquement en Algérie, sauf que dans notre pays nous avons suffisamment de richesses. Je dis bien nous avons suffisamment de richesses et d'atouts pour être un pays heureux et prospère, et malheureusement nous n'en profitons pas. Bon, je ne vais vous pas parler du Ramadan encore, vous réussissez votre introduction dans le mois du Carême, dans ce mois sacré. On va dire les difficultés socio-économiques qui malheureusement sont en train de martyriser des pans entiers de la population de notre chère Algérie. Il y a une grande hypocrisie. Rappelez-vous, janvier, février 2023, toute la presse algérienne n'avait pas cessé chaque jour de nous baratiner, de nous emmerder, de nous parler chaque jour, il y avait, comme on appelle ça, un matraquage médiatique quotidien sur le Maroc et le Parlement européen. Le Parlement européen qui avait sanctionné, qui avait adopté une résolution sanctionnant le Maroc ou critiquant sévèrement le Maroc le 19 janvier 2023. Le Parlement européen qui ne cesse de critiquer le Maroc depuis décembre 2022 lors de l'éclatement du scandale du Qatar Gate où 3-4 eurodéputés, dont l'ex-vice-président du Parlement européen, qui ont été arrêtés par la police belge en Belgique dans le cadre d'une vaste enquête sur la corruption. Ce sont ces 4 députés qui ont impliqué en tout cas 2 de ces 4 députés et une 5e personne qui ont impliqué les services secrets marocains dans ce qu'on appelle le Qatar Gate, qui est devenu par ricochet ou par plus tard le Morocco Gate. Morocco Gate, c'est quoi? C'est lorsque les services secrets marocains auraient, selon les allégations de certains eurodéputés européens interpellés, incarcérés par la justice belge, aurait touché des pots de vin et des financements pour promouvoir la feuille de route du Maroc et notamment pour défendre la marocanité du Sahara occidental et pour faire du lobbying au sein de l'Union européenne, pardonnez-moi il y a un peu de vent, pour faire du lobbying au sein de l'Union européenne afin de défendre plus ou moins la fameuse marocanité du Sahara occidental, ou plutôt pour s'aligner, pour contraindre les institutions de l'Union européenne à s'aligner systématiquement sur les positions marocaines qui, je vous le rappelle, dans le conflit du Sahara occidental, le Maroc veut absolument annexer ce territoire comme une partie intégrante de son territoire, alors que l'Algérie, le Front du Polisario, veut organiser un référendum d'autodétermination afin de favoriser l'option de l'indépendance de ce territoire. Bon, beaucoup de choses ont été dites par la presse algérienne sur le Morocco Gate. Comme c'est la démocratie, etc. Et c'est tant mieux. La presse algérienne a tout à fait le droit d'en parler. Sauf que depuis 2 jours, depuis le 21 mars 2023, le Parlement européen a organisé une session spéciale sur l'Algérie, sur les dérives autoritaires du régime algérien, sur la violation des droits de l'homme en Algérie, sur la problématique de la répression des libertés fondamentales en Algérie, sur les dérives du régime autoritaire et sur la dictature en Algérie. Et la session a été organisée pendant toute une journée, en tout cas pendant plusieurs heures au moins. Il y a d'ailleurs au moins une heure qui a été filmée, 1 heure de diffusion en live par c'est pas une chaîne de télévision, sur le site internet du Parlement européen. Le Parlement européen enregistre une bonne partie de ses séances parlementaires, enregistre une bonne partie de ses sessions, extraordinaires ou ordinaires. Les débats sont filmés, enregistrés et diffusés sur une plateforme digitale qui relève du site du Parlement européen. Vous pouvez aller sur le site du Parlement européen. Vous allez voir entre le 21 et le 22 mars 2023, il y a eu une session pendant au moins 1 heure où des intervenants étrangers et des députés européens ont été invités à s'exprimer sur la question des droits de l'homme. Ça a été organisé dans le cadre des travaux de ce qu'on appelle au niveau du Parlement européen de la sous-direction des droits de l'homme qui relève de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Et pendant 1 heure, l'Algérie a été taillée en pièces. Le régime algérien a été étrillé, critiqué, vilipendé pour l'emprisonnement des activistes et des opposants algériens, pour ses atteintes caractérisées fondamentales aux droits de l'homme, pour ses dérives autoritaires, pour des cas de torture, pour des cas de violence policière,
Tout a été dit à la fois par des intervenants étrangers, mais nomme Saïd Salhi, qui est réfugié politique en ce moment à Bruxelles en Belgique. Saïd Salhi, je vous répète, c'était le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a été dissoute au début de cette année 2023, mais dont la dissolution a été visiblement prononcée depuis novembre 2022. Mais la ADDH, qui est la seule Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la seule organisation de défense des droits de l'homme, qui, malgré ses divisions et l'existence de 3 à 4 de ses annexes, était quand même l'organisation la plus importante de la société civile algérienne lorsqu'il s'agit de la promotion de la défense des droits de l'homme, a été totalement dissoute. Lui, il s'est exprimé, on lui a donné une tribune, il y avait des politologues, il y avait des diplomates, il y avait lors de cette session, et ça la presse algérienne ne veut pas le dire, et les autorités algériennes qui passent leur temps à dire non à l'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, non à l'ingérence des puissances occidentales dans les questions politiques internes de l'Algérie, non à l'impérialisme occidental, vive la souveraineté nationale, nous sommes une قوة إقليمية والتدخل الأجنبي والأيادي الأجنبية. Il y avait même le régime algérien a dépêché à Bruxelles pour les besoins de l'organisation de cette session visiblement, cette session d'études, de débat, en tout cas organisée par la Commission des droits de l'homme du Parlement, de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Il s'agirait, d'après ce que nous avons compris jusqu'à maintenant, et nous sommes en train d'approfondir nos recherches, d'une session extraordinaire. Il y avait un représentant du régime algérien en la personne de M. Zahlani, Abdelmajid Zahlani. Qui est M. Zahlani, qui est méconnu en Algérie, totalement méconnu, parce que c'est lui qui préside le fameux Conseil national des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme qui a été mis en place par le régime Tebboune, par le système Tebboune, et qui n'a aucune crédibilité, aucune popularité, personne ne le prend au sérieux, puisque ce Conseil national des droits de l'homme n'a jamais condamné, ni milité, ni dénoncé la moindre atteinte caractérisée ou contre les libertés publiques et individuelles. Il n'a jamais commenté, ni œuvré pour réclamer la libération des détenus politiques, des détenus d'opinion qui sont encore au nombre de plus de 300 personnes, l'utilisation de graves de la qualification du terrorisme dans des affaires judiciaires qui impliquent des personnalités de l'opposition algérienne, l'usage excessif des accusations de terrorisme pour faire taire la société civile, pour bâillonner les libertés publiques et individuelles, et pour bâillonner surtout les journalistes indépendants et les militants du Hirak, comme l'article 97 bis, et la criminalisation de l'opposition, de la manifestation pacifique au nom de la lutte contre le terrorisme, depuis que les amendements ont été importés au code pénal algérien en 2021 et en 2022, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme. Il y a eu toute une littérature là-dessus, on a toujours des nouvelles lois de lutte contre le terrorisme ont été exposées, commentées, analysées sur l'Algérie par maintes reprises, toute la presse mondiale algérienne plus ou moins indépendante, on en a parlé. Rappelez-vous de ce qui s'est passé depuis 2020, la criminalisation de la diffusion des fake news. 2021, l'établissement d'une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme et les amendements apportés à l'article 87 bis. 2022, l'installation définitive et officielle d'une liste des entités et des personnalités accusées de terrorisme par un organisme gouvernemental géré par plusieurs ministères et services de sécurité en Algérie. Toutes les lois qui ont été instaurées de 2020 à 2022 au nom de la lutte contre le terrorisme ont été dirigées, orientées exclusivement vers la répression des opposants, des manifestations du Hirak, des activistes du Hirak et des journalistes indépendants. Tous ces arguments ont été donnés, expliqués, commentés par les membres de la sous-commission des droits de l'homme qui relève de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, en présence d'intervenants étrangers comme Saïd Salhi, et celui qui a été dépêché à Bruxelles pour défendre la cause du régime algérien, c'est M. Zahlani, dans le Conseil national des droits de l'homme. Mais, Wallah, la place algérienne, pourquoi vous ne parlez pas d'ingérence? Pourquoi vous ne rapportez pas cette information? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Algériennes et aux Algériens concernant les dénonciations, les condamnations et les critiques très sévères et les jugements énormément sévères formulés par les députés européens contre le système et contre les autorités algériennes? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi lorsque le Parlement européen dénonce le Maroc et parle du Maroc Gate et dénonce les autorités marocaines, ou dénonce ce qu'on appelle le Makhzen, la presse algérienne affiche ces informations à la une? À la une. Mais lorsqu'il s'agit contre le régime algérien qui est critiqué par le Parlement européen, ou là quand il est critiqué par les députés européens, et quand les droits de l'homme en Algérie sont la situation catastrophique, alarmante et chaotique des droits de l'homme en Algérie est dénoncée par les eurodéputés ou les députés du Parlement européen, silence total au niveau de la presse algérienne. Personne n'en parle. Silence total de la part des autorités algériennes. Pourquoi? Parce que le régime algérien ne peut pas instrumentaliser ce dossier, parce qu'il est lui-même sur le banc des accusés, c'est lui qui est discrédité, c'est lui qui est critiqué, c'est lui qui est condamné, c'est lui qui est dénoncé.
شوفوا يعني la logique à deux vitesses. هذا واش ما نحبش انا عند les autorités algériennes, عند le régime algérien, c'est parti ça. Cette logique à deux vitesses. Il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle. Il y a une profonde immoralité. Dis la vérité. Le Parlement européen ne critique pas uniquement le Maroc. Le Parlement européen ne critique pas uniquement le système marocain ou les régimes marocains ou les dérives autoritaires du régime marocain ou les violations des libertés publiques et des droits de l'homme au Maroc. Il critique aussi sévèrement et s'en prend toujours violemment et avec la même sévérité, avec la même agressivité au régime algérien. Mais ça, les Algériennes et les Algériens notamment ne peuvent pas le lire, notamment celles et ceux qui résident sur le territoire national ne peuvent pas le lire parce qu'il n'y a plus de presse indépendante et les autorités algériennes imposent un blackout total sur cette question. Un blackout total. Total. Lorsqu'il y a un rapport qui critique le Maroc, à toute l'Algérie, on parle. Là, par exemple, le département d'État des États-Unis d'Amérique, ils ont publié un rapport très sévère sur la situation des droits de l'homme en Algérie, personne n'en parle. Mais lorsqu'il s'agit d'un rapport très sévère, très dur contre le Maroc, tout le monde en parle. Toute la presse algérienne en parle. On veut absolument faire croire aux Algériens et aux Algériens que le Maroc est pire que l'Algérie. Le problème, c'est que c'est un travail qui n'a aucun sens. C'est une perte de temps. C'est un lobbying qui n'a absolument aucune efficacité, n'a aucune performance et qui n'a aucune utilité. Parce que pour les Algériens et les Algériens, le Maroc n'est pas un exemple. n'est pas un exemple. Les Algériens et les Algériens s'identifient à la Suisse, s'identifient à la Suède, ils veulent que leur pays devienne des grands pays européens, ils veulent devenir des pays prospères, ils veulent d'un changement démocratique, comme dans les pays les plus libres du monde. Les Algériens et les Algériens ne veulent pas devenir le Maroc. Les Algériens et les Algériens ne réclament pas une monarchie. Ils ne réclament ni une monarchie, ni une monarchie constitutionnelle. Pour eux, le Maroc est juste un voisin avec lequel nous partageons une longue frontière, une grande histoire, beaucoup de traditions, beaucoup de valeurs, et avec lequel nous devons avoir des règles de bon voisinage et de bon vivre ensemble pour construire un Maghreb ensemble, pour amorcer une dynamique de développement commune. C'est tout. Il y a une femme le lobbying algérien qui veut absolument détourner l'attention de sa propre population et de son opinion publique. Et de son opinion publique pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que le Maroc, c'est toujours le mauvais élève dans toutes les classes, que ce soit en économie ou là en politique, ou là en droit de l'homme, ou là en géopolitique, ou là en diplomatie, et que le Maroc, c'est lui le mal absolu, et que le Maroc, ce sont les ennemis jurés des Algériennes et des Algériens, mais c'est l'ennemi juré du pays. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça dévoile, encore une fois, la profonde hypocrisie du système algérien à l'égard du Parlement européen. Le Parlement européen, quand il critique l'Algérie, personne n'en parle, ou là il est dénoncé, ou là l'Algérie crie à l'ingérence, au scandale, à l'ingérence étrangère, à l'impérialisme, à la main de l'étranger, etc., etc. Mais lorsque le Parlement européen critique, dénonce et condamne le Maroc, les eurodéputés européens deviennent exemplaires, deviennent vertueux, deviennent des gens de bonne famille, bien éduqués, qu'il faut absolument saluer. Aïe, 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 aïe. Allahumma inni sa'am, comme on dit. Cette hypocrisie, elle est indigne de la grandeur, du prestige et de la profondeur historique et de l'Algérie. Elle est indigne de sa grandeur. Je dis bien, elle est indigne de sa grandeur et de son honneur. Et de son honneur qui voue le respect parce que l'Algérie, il y a une certaine image de l'Algérie. Malgré les péripéties actuelles, malgré les drames du sous-développement actuel, notre pays inspire, est un idéal pour tant d'hommes et inspire des peuples entiers à travers le monde grâce à notre histoire glorieuse, grâce à notre combat contre le colonialisme, grâce à nos valeurs historiques, grâce à notre histoire ancestrale, grâce à notre longue présence sur la scène maghrébine et africaine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.